partie 2. Partie 2. Question. Du podcast. Parce que là, on va le dire vraiment partie 2 parce qu'on split nos vidéos pour le monde qui regarde au lieu d'écouter. Ah, faut rajouter nos nouvelles questions dedans et tout. Ouais, ça fait comme un mois qu'on oublie. Mm-hmm. Est-ce que tu crois à l'âme sœur? Plus oui que non. Ouais, ok. La raison que je dis ça, c'est que comme gars, mettons tu rencontres quelqu'un comme gars, moi je pense passer ma vie avec ta soeur, ok, c'est ça mon plan là. Yeah. Mais comme, il y a peut-être, comme, mettons je l'aurais jamais rencontré, il y avait peut-être quelqu'un qui aurait été cette personne-là et tout ailleurs, mais je la rencontrais jamais à cause que je me suis committé à mettre tout mon effort, mon énergie dans le reste de ma vie là-dedans, right? Ouais. Est-ce que tu penses que ma soeur c'est ton âme sœur, genre? Ouais, comme je veux croire que oui. Okay. Comme je passe ma vie avec for sure, comme c'est la personne que je veux passer ma vie avec sans aucun doute. Mais comme ça fait-tu une preuve concrète qu'il n'y a pas une autre personne pour moi dans toutes les mettons 4 autres milliards de femmes que sa planète, c'est comme c'est facile à spéculer là-dessus parce que comme moi je me fais une promesse en moi-même puis envers elle de passer ma vie avec puis c'est comme l'amour de ma vie. Mais comme autre que ma croyance de ça, c'est quoi la preuve? T'as raison. Je vois ton point de vue. Complètement désaccord, par exemple. Moi, je trouve que âme sœur, c'est. La bullshit. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas personne qui est fait absolument pour toi, qui a été créé pour toi, puis que c'est. Ouais. Que. C'est la seule personne qui va te rendre heureux. Je suis pas d'accord avec ça pantoute. Non, mais c'est ça, je dis, je suis comme 50 oui, 50 non. Comme tu sais, ça me fait du bien de croire que oui. Yeah. Mais comme je dis, à part quand dans ma tête. Quand tu trouves ta tête. personne, genre, right? Quand tu trouves ta personne, tu peux dire, ok, ça c'est mon âme sœur. Mais ça. est-ce que tu dis ça à cause que tu connais le mot âme sœur ou c'est plus parce que tu sais qu'il a été créé pour toi? Ça peut être un placebo ou plus qu'autre chose. Fait que moi, je suis très d'accord avec ton point de vue et tout. J'ai pas. C'est tellement subjectif. Là, comme... la plupart des affaires qu'on couvre, c'est subjectif, mais ça là, c'est pas que. Je vais être honnête, là, je pense pas que j'ai passé plus que 10 minutes à penser à ça dans ma vie. Là. Tu vois, moi, un petit peu plus, genre. Ouais. Comme c'est quoi ta réflexion quand tu penses à ça? C'est juste que je trouve qu'il y a tellement de monde dans la vie, c'est impossible que quelqu'un ait été fait créer pour toi. Genre, tu peux avoir une belle compatibilité avec quelqu'un ou quelqu'un que tu as rencontré out of the blue, ça peut connecter super bien. Genre, c'est juste peut-être à cause que vous avez des points communs puis ça fonctionne super bien au début. C'est le fait que, quand on dit que tu rencontres quelqu'un, on parle d'un vieux couple. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, puis ils se sont rencontrés dans un shop, boire un milkshake. Genre. Ouais. Ça, vont se dire, c'était mon âme sœur, on s'est rencontrés là, mais c'est juste que les circonstances qui est arrivées, que c'était pas la meilleure option, mais peut-être la seule option aussi. Là, tu regardes, la raison principale pourquoi je pense que l'âme sœur n'existe pas, c'est parce que là, tu regardes en 2023, puis l'amour, je trouve qu'il est tellement matérialiste, puis tellement fake, que tu vois que c'est ça, que tu vois que les âmes sœurs, c'était pas vraiment, ça avait jamais vraiment existé, c'est juste que le monde connectait plus au début, comme au début des autres années. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, parce que comme on l'a dit souvent, le plus que la moitié des mariages qui finissent en divorce, puis techniquement, un mariage, c'est censé être l'amour de ta vie jusqu'à temps que tu meurs, c'est ça le contrat que tu fais, comme moralement, tu sais. Puis gars, je vais donner un autre scénario à ça, comme je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Un autre scénario. T'as 25 ans, tu te maries, c'est l'amour de ta vie, là. Tout va super bien, Tu penses que c'est ton âme sœur. T'arrives à 50 ans, il y en a un des deux qui meurt. Tu rencontres quelqu'un d'autre 5-10 ans après, puis tu te sens de la même manière, mais comme obviously, c'est pas la même relation, mais comme là, celui-là, c'est l'amour de ma vie, je me remarie, genre. Comme, c'était-tu meant to be, ça et tout? C'était-tu comme, qu'est-ce qui fait que la première, ça pouvait l'être, puis la deuxième, ça l'est pas, ou vice-versa, tu sais? Est-ce que tu peux croire que tu peux avoir deux âmes sœurs? C'est ça, comme. Si t'en as un qui est juste ta personne à toi et c'est fait pour ça, mais là, j'ai le même feeling avec celle-là et tout, comme finalement, je me vois passer le restant de ma vie avec cette personne-là et tout. Mais c'était une circonstance de la vie qui a fait que ça a arrêté. Ça peut revenir aussi à la question du destin. Ouais. Est-ce que tu es destiné de rencontrer la personne qui est supposée de passer le restant de tes jours avec? Est-ce que tu es destiné à rencontrer ton âme sœur? Ou s'il faut que tu le trouves? Il y a quasiment 8 milliards de personnes sur la planète, là, ou on atteint le 8 milliards. Est-ce que je suis supposé de faire tous les pays pour rencontrer la personne qui est supposément mon âme sœur? Je crois pas. Là. Puis je pense pas que c'est le destin de le rencontrer aussi. Tu catches? Ouais, je comprends. Tu peux avoir une affinité avec quelqu'un, puis vient comme fonctionner, puis comme tu tombes en amour, puis je crois à l'amour, oui, mais l'âme sœur en général,
subjectif beaucoup, puis moi je crois que non. Ouais, je te dirais que j'étais un peu plus vers le non que le oui. Comme je dis, le oui, c'est juste moi qui... Parce que moi je pense que tu dis oui à cause que de ton point de vue, t'as ma soeur, puis t'es vraiment comme, ok, c'est vraiment la personne que je veux. Comme je pense que tu penches un peu sur ce côté-là à cause de ça. Ouais, mais c'est ça, comme je le vois que c'est ça aussi. Ouais. Fait que c'est pas comme je me crée pas un billet parce que comme j'en suis conscient, là. Mais en même temps, c'est comme je dis, admettons qu'il y en a, mettons, moi je meurs demain, là. Je m'en vais driver sur le highway, boum, fini. Elle a le droit à l'amour avec quelqu'un d'autre éventuellement aussi, là. Comme, pis ça se peut que j'espère pour elle que cette personne-là la rende autant ou si pas plus heureux que moi, tu sais. Fait que comme, peut-être qu'il y a quelqu'un plus compatible que moi avec elle et tout. Fait que tu sais, c'est comme ça va des deux sens, là. Ouais. Fait que comme... Je pense que c'est un autre package. Je pense que ça fait 2 packages qu'on reçoit. Écoutez pour ça. Couper, ça vaut la peine de le compter. Vas-y donc. Ben non, man. Fuck it, ils vont laisser. Ok, ouais, j'ai pas signé un paquet, ça fait comme 3 ans. Écoutez ça, ok? Sarah est avec nous autres, elle est dans une salle à côté. On lui a dit, s'il faut que tu vas aller te chercher un snack, tu vas aller aux toilettes, quelque chose, cogne, on va arrêter notre phrase. On va couper ça là. 10 minutes après, on commence à filmer. J'ai un truck UPS qui cogne. Je pense que c'est Sarah. Puis on est comme Sarah, tu peux sortir. Viens-t'en. Elle répond pas. Elle répond pas. Fait que là, je descends en bas. Il y a une boîte à la porte, obviously. Ferme la porte, c'est beau. Là, Sarah, finalement, est sortie parce qu'elle s'est demandé ce qu'on faisait. Elle sort. Puis là, comme live, il y a un autre truck de sûrement Amazon, genre, qui vient de passer. Dis à Sarah qu'elle arrête de commander du stock. Là. Ouais. Mais c'est juste pour se dire qu'on a dit à Sarah de cogner. Puis ça fait 2 fois. Ça cogne jamais. Puis là, que ça cogne 2 fois dans le même temps qu'on filme. C'est ça, l'effet papillon. C'est ça, c'est le destin. Tu vois, on a parlé de l'effet papillon il y a 2 semaines, Chris. Ouais. Là, aujourd'hui, on parle de destin, puis tu me créais pas la dernière fois, puis le check, là. Ouais, ça c'était destiné. On aurait juste pas dit ça aurait pas arrivé. Ouais. On aurait jamais dit à Sarah de cogner, il aurait même pas cogné les 2 fois dans le même épisode qu'on dit à Sarah, fais juste cogner vite fait si tu veux sortir. Mais, ouais, comme je dis, j'ai pas pensé souvent à ça dans ma vie, parce que de un, je m'en crisse. Comme, je vais être honnête, je m'en crisse. Que ça soit ou non, là. Moi, j'ai décidé que je passais ma vie avec, c'était ça qui était ça. Que ça soit ou non, ça change rien, je m'en crisse, puis je l'aime de la même façon, anyway, que je le crois ou non. Fait que, moi... Ouais. Et vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, c'est fuck non, aucune chance. Moi, c'est non. Ouais. Moi, c'est non. Mais j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui disent que oui, puis beaucoup qui disent non. C'est vraiment splitté 50-50. Vous autres à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que peut-être? Ou est-ce que vous êtes pas sûr? Dites-le dans les commentaires, puis on va avoir une discussion rendue là. Parce qu'il y en a qui sont... J'ai déjà vu du monde parler de ça en ligne, comme sur des vidéos, whatever, puis comme il y en a qui sont vraiment comme intenses dessus, c'est comme oui, il faut absolument, puis je suis comme... Ok, mais ça change quoi, genre? Comme... Mais ça revient à une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il n'y a aucune explication à rien, right? Est-ce que tout arrive pour une raison? Ou... Ça revient tout le temps aux questions du destin. Ouais, right? Puis c'est comme j'avais fait cet argument-là qu'on avait parlé. Je suis comme, que ce soit oui, il y a un destin ou non, ça change rien dans. Comme, ça change rien à ma vie. Que ton futur soit écrit ou non, qu'il y ait un destin ou non, t'es ici en ce moment en train de vivre ta vie. Regardless, ça change absolument rien. Tu vas quand même continuer à respirer puis mourir à un moment donné. Tu sais, c'est comme. Fait que c'est la même affaire avec ça. J'aimerais croire que oui, tant mieux si oui, parce que comme moi je pense que je l'ai trouvé si oui. Mais comme sinon, ben je change rien, je plane pas changer que fait que c'est pour ça que je dis je m'en crisse. Mais on a une réponse à rien aussi. Là. Ouais. Fait rien fait de sens dans la vie, tu sais. Non. Anyways. That's all, celle-là. Yep.